Salut à toi, c'est Robin de la Bible du VTC et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que tu peux faire en attendant ta carte VTC. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui se lancent dans le VTC, donc du coup qui passent leur carte VTC et puis forcément quand tu passes ton examen, l'attente entre le moment où tu passes ton examen et le moment où tu peux commencer à travailler, ça peut prendre plusieurs mois et du coup, il faut impérativement que tu rentabilises ces plusieurs mois en te formant, en faisant plusieurs choses et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. En attendant, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications, comme ça tu vas recevoir vraiment du contenu de qualité chaque semaine et on est parti, let's go! Donc que faire en attendant sa carte VTC? Alors comme tu le sais, que tu sois en Ile-de-France, dans le 92, 93, région parisienne, en France, dans le sud, sur la Côte d'Azur, n'importe où, il faut savoir que lorsque tu passes donc, ton examen VTC, tu passes un examen théorique. Ensuite, donc si tu es admissible, tu vas passer ton examen pratique et si tu es admis, tu vas devoir ensuite un petit peu attendre pour recevoir ta carte VTC. Une fois que tu as ta carte VTC, tu pourras immatriculer ta société. Une fois que ta société sera immatriculée, tu pourras t'enregistrer au registre du VTC. Une fois que tu seras enregistré au registre du VTC, tu pourras demander tes macarons. Une fois que tu as tes macarons, tu pourras t'inscrire sur les applications et une fois que tu es inscrit sur les applications, tu peux commencer à travailler. Oui, c'est un putain de parcours du combattant. Donc il va prendre, je te le dis, potentiellement plusieurs mois. Globalement, à partir du moment où tu souhaites t'inscrire à l'examen VTC et le moment où tu peux commencer à travailler, il faut compter entre 2-3 mois et ça peut aller jusqu'à 6 mois en fonction des départements et en fonction des différentes demandes. Par exemple, dans le 92 et dans le 93, on sait qu'il y a beaucoup de demandes, donc les délais pour obtenir la carte sont beaucoup plus longs. Donc moi, je voulais juste te faire cette petite vidéo pour te dire que en fait, concrètement, le temps d'attente, il ne faut pas que tu l'utilises à te tourner les pouces. Il faut vraiment que tu rentabilises ce temps parce que lorsque tu vas recevoir ta carte VTC et que tu vas commencer à travailler, et ben du coup, tu auras un petit peu la tête dans le guidon puisque a priori dans un premier temps pour te faire au moins la main et ben tu vas travailler en tant que VTC. Après moi je vais t'inviter plutôt à réfléchir à devenir gestionnaire, donc arrêter de conduire, recruter des chauffeurs, développer ta flotte de véhicules. J'ai expliqué ça dans plein d'autres vidéos, si ça t'intéresse tu pourras voir ça sur la chaîne, mais en gros il faut vraiment que tu utilises ce temps intelligemment. C'est-à-dire qu'il faut, pendant ces quelques mois, que tu prennes une feuille, que tu prennes ton ordinateur et que tu mettes en place un plan d'action. Dans ce plan d'action-là, il va falloir que tu définisses et que tu clarifies ta vision. Où est-ce que tu vois ton entreprise dans les 3 prochains mois, 6 prochains mois, dans la prochaine année, les 3 prochaines années, les 5 prochaines années? Il faut que tu aies une vision claire. Si tu ne sais pas où tu vas, ça va être difficile d'avoir des résultats qui soient positifs et ça va être difficile pour toi d'être productif. Donc du coup, à partir du moment où tu as une vision claire, ensuite, il va falloir que tu te formes sur ce métier-là. Si tu veux qu'on t'accompagne sur tout ce qui est formation et tout ce qui est plan d'action, feuille de route, stratégie à mettre en place, objectif court, moyen, long terme, je t'en parlerai en fin de vidéo, on pourra t'accompagner, il n'y a pas de souci. Ensuite, il va falloir que tu clarifies tes objectifs. Il faut que tu aies des objectifs à long terme, comme je te l'ai dit, vision, important. Il faut que tu aies des objectifs à moyen terme, dans 6 mois, où est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux continuer à conduire ou est-ce que tu veux recruter des chauffeurs? Est-ce que tu veux avoir un site internet pour t'émanciper des applications, travailler avec ta clientèle privée? Est-ce que tu veux un contrat avec des sociétés? À moyen terme, il faut que tu saches. Et à court terme, il faut que tu saches, dans un mois, voici mon objectif. Dans 2 mois, voici mon objectif. Et ensuite, tu vas tout simplement pouvoir utiliser des logiciels comme Trello, Taskworld ou Asana, qui sont des logiciels de gestion de tâches où en fonction de tes objectifs à court, moyen et long terme, du coup, par exemple, si ton objectif, c'est avoir une flotte de 3 véhicules dans 6 mois, tu vas mettre toutes les tâches pour atteindre ces 3 véhicules. Donc, travailler sur les applications, recruter des chauffeurs, faire un crédit bancaire, développer une flotte de véhicules, racheter un deuxième véhicule, commencer à travailler avec de la clientèle privée, créer un site internet, faire le cahier des charges, etc., etc., etc. Donc, utilise ces outils de gestion de projet en termes de productivité, ça va énormément t'aider. Donc voilà, retiens bien une chose, lorsque tu as du temps, utilise ce temps pour préparer ton projet. Aujourd'hui, malheureusement, il y a énormément de VTC qui se lancent les mains dans les poches, ils préparent que dalle et du coup, ils déchantent hyper rapidement parce qu'ils arrivent, ils prennent une location de véhicule, ils travaillent sur Uber et les mecs, ils se font exploiter comme des esclaves. La finalité, c'est qu'ils pètent les plombs, c'est qu'ils en peuvent plus, c'est qu'ils ont des problèmes de santé parce qu'ils sont obligés de passer 12 heures par jour dans le véhicule et qu'au final, ils ont quasiment presque aucune rentabilité. C'est limite s'ils sont payés le SMIC pour travailler 70 heures par semaine. Donc du coup, ils arrêtent au bout de 2-3 ans. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de VTC encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se former, de se faire accompagner et de préparer un projet qui soit solide. Si tu sais où tu vas, il n'y aura pas de problème. Et utilise ce temps pour savoir où tu vas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe 2 typologies d'entrepreneurs. L'entrepreneur à succès et l'entrepreneur
l'entrepreneur qui va galérer. L'entrepreneur à succès, c'est tout simplement celui qui a tout anticipé, celui qui a fait un business plan, des plans prévisionnels, qui a un plan d'action, qui a une vision claire, nette et précise. L'entrepreneur, il sait où il va et il a anticipé un maximum de choses. Bien évidemment, tu ne peux pas tout anticiper. Des tartes et des gamelles, tu vas en prendre, mais au moins, tu auras préparé un maximum de choses et du coup, ça t'aidera énormément à pouvoir avancer sereinement. Par contre, l'entrepreneur qui va galérer et qui va sûrement déposer le bilan dans les 2 prochaines années, c'est le mec qui se pose aucune question, qui attend sa carte VTC, qui regarde la télé tous les jours et du coup qui se lance en prenant une location et qui travaille sur de l'application. Alors lui, tu es sûr que c'est mort pour lui. Donc du coup, maintenant, si toi, tu veux savoir comment être l'entrepreneur à succès et si tu veux savoir tout le plan d'action à mettre en place que nous, on a mis en place pour nous et pour nos clients qui leur permettent aujourd'hui d'être propriétaires d'une flotte de véhicules, de travailler avec leurs clients privés et d'être indépendants financièrement, je t'ai préparé une petite formation en ligne. Pour la découvrir, tu cliques sur le lien dans la description ou sur la vignette qui apparaît à l'écran. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser dans les commentaires. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je te dis à bientôt, salut, ciao ciao.